Donc Skip James, de son vrai nom Nehemiah. Il est né Nehemiah James et Skip c'est un nom qu'il a pris au fur et à mesure pour un nom de scène. Donc il est né en 1902 dans une plantation qui s'appelait Whitehead. Donc il est né près des champs de coton, de maïs, de tabac. Et dès son jeune âge, donc, il a appris la musique, il a appris la guitare, le piano, mais surtout la guitare, qui va jouer d'une façon absolument incroyable. Dans cette plantation, il y a un homme qui s'appelle Henry Stuckey, qui est un guitariste, un bluesman aussi. Et avec lui, durant son jeune âge, jusqu'à son adolescence, il va apprendre quelques morceaux de folklore populaire, notamment Catfish Blues. Et il va jouer comme ça aux abords des églises, il va jouer pour les fêtes dans la plantation avec ce Henry Stuckey. À la fin de l'adolescence, quand il est devenu adulte, il a commencé à travailler dans des entreprises de maçonnerie, il a travaillé à la construction de digues, il a été bûcheron, enfin il a fait tous les petits boulots qu'il pouvait faire pour se sortir justement des plantations. Son père, il est bootlegger, donc il est trafiquant d'alcool. La loi prohibitionnelle est passée donc en 1920 et donc l'alcool est interdit dans ces États et donc par conséquent tout un tas de personnes trafiquent de l'alcool, qui est d'ailleurs un alcool absolument dégueulasse, une espèce d'eau de vie de maïs affreuse ou de canne à sucre dégueulasse. Et donc son père est bootlegger, à la fois pasteur et à la fois bootlegger trafiquant. Ça se faisait beaucoup à l'époque, puisque le pasteur il est intouchable, donc voilà, il peut se permettre de trafiquer à côté. Et Skip, lui, il va faire comme son père. Il va travailler dans les champs, il va travailler à la construction de digues, mais on dit qu'il faisait la monnaie comme papa. Il trafiquait pour avoir de l'argent. Et en 1931, il y a un homme qui s'appelle Henry Columbus Spear qui va le rencontrer et qui va le découvrir. Et il va lui proposer d'enregistrer dans les studios de la Paramount, puisqu'à l'époque la Paramount ne faisait pas que le cinéma, mais faisait aussi studio d'enregistrement. Et donc en février 1931, Skip James va enregistrer 17 morceaux dans les studios de la Paramount. En seulement 2 jours. Quand on sait un peu comment c'est pour enregistrer dans un studio, enregistrer 17 morceaux en 2 jours, il faut vraiment avoir un certain niveau. Et donc il enregistre ces 17 morceaux sur 78 tours, dont le célèbre Crow Jane, Hard Time Killing Floor Blues, qui est justement sur la dépression de ces époques-là, la misère, etc. Il va enregistrer une chanson incroyable qui s'appelle I'm So Glad, qui est une reprise d'une chanson de Lonnie Johnson, qu'il va réécrire, il va changer les accords, la lyrique, donc il va réadapter totalement. Cette chanson d'ailleurs deviendra célèbre 30 ans plus tard quand le groupe Cream va la reprendre. Et les royalties de cette chanson vont servir en fait à payer les frais d'hôpitaux de Skip James. Parce que toute sa vie, Skip James, il n'a jamais eu d'argent. Donc en 1931, il a enregistré 17 morceaux. Le problème, c'est qu'avec ces 17 morceaux, il ne gagne que 40 $. Donc rien du tout. Et donc il va se consacrer à sa mission première, comme son père, devenir pasteur baptiste puis méthodiste. Et donc pendant 30 ans, il va gérer son église. Alors il va chanter à l'église des chants religieux, mais il va plus jamais toucher à une guitare et plus jamais toucher au blues, puisque le blues c'est pas trop religieux, puisqu'il y a les paroles qui sont quand même assez violentes, etc. En 1964, 3 jeunes musiciens vont découvrir un 78 tours de Skip James, de la fameuse session d'enregistrement de 1931. Ils vont être subjugués par cette voix absolument incroyable, ce miaulement céleste de Skip James. Et ils vont aller le chercher, et ils le retrouvent dans un hôpital, puisqu'il est malade. Et ils vont lui proposer de réenregistrer ces fameux morceaux de 1931. Et Skip James va dire ok, je vais les faire. Et donc il réenregistre en novembre 1964 les fameux morceaux de 1931 plus d'autres qu'il a composés.
Il va enchaîner par 2 invitations au Newport Folk Festival, qui est un grand festival à l'époque de musique blues et de folk évidemment, où il y a Bob Dylan, Joan Baez, Son House, etc. Il existe quelques représentations filmées d'ailleurs des concerts de Skip James lors de ce festival, notamment une où il chante le fameux I'm So Glad. Et derrière lui, il y a Howlin' Wolf avec Mississippi John Hurt, qui sont de grands musiciens, de grands guitaristes. I'm so tired of weeping, so tired of mourning, I'm so tired of groaning for my heart's so weary, and I've been lonely because I've been crying for you. Ah, darling, would you be my dear? Would you be my darling? Would you be my dear? Then I would be a mighty guy. Then I would feel so glad until I just know what. When I said cuckoo, just like a little baby do, I would love to have a loving kiss from you. Then I'd be a mighty guy. Then I would be so glad until I just know what. When I'm tired of weeping, so tired of mourning, I'm tired of groaning for you. And I feel mighty glad until I just know what. Yeah, I am so glad until I just know what. Skip James, lui, il s'en fout. Lui, il veut pas faire amitié comme ça avec les stars, le show business. Lui, ce qui compte, c'est chanter le blues, quoi. Et donc, il va réenregistrer quelques morceaux en 1967 pour la maison de disques Vanguard. Et puis, il va être interné à l'hôpital puisqu'il est malade du cancer des poumons. Il a un cancer des poumons parce qu'il est toujours... il trafique toujours un petit peu, il fume beaucoup, il joue. Et il va mourir en 1969 dans les bras de sa femme Lorenzo. C'est assez rare pour un bluesman de n'avoir eu qu'une seule femme. Parce qu'en général, multiplie les conquêtes, etc. Et la légende dit qu'il n'a jamais eu en fait d'argent de toute sa vie. Donc les frais d'hôpitaux qui sont quand même de 6 000 $, ce qui est beaucoup, parce qu'il a passé beaucoup de temps à l'hôpital, vont être payés donc par le groupe Cream qui a repris la chanson I'm So Glad. Et donc les royalties de la chanson vont servir à payer les frais d'hôpitaux. Et pour les funérailles, c'est tous les habitants de son bled d'origine, Bentonia, qui vont se cotiser pour payer les funérailles de Skip James. Crouching, crouching, down your head and hide. Someday you know you're going to die. You gotta lay down and now you got to die. You got to. And I wanna buy my pistol, want to fall around bone. Crouching, just see her about to fall. Just gotta fall, she's gotta fall. She's got to fall, she's got to. That's the reason I've been crouching to art so high. Someday, baby, you know you got to die, you got to lay down and hide. And I dug a grave with the silver spade, and I know, but I gotta take my Trojan place. You can't take no, you can take her. And that's the reason I buried the Trojan, no to her to hide. Someday, baby, you're not going to die, going to lay down and. You know, I let her down with the gold chain, and I have really worked on my Trojan's name.
Jane Crow. Super. On le chope ou quoi? Allez, c'est On y parti. va? Vas-y. C'est parti. Allez.